Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast de la Chambre L. Ce second podcast va traiter du bonheur et comment le construire. Il fait suite à être quelqu'un de bien, car sans avoir de valeur primaire, c'est très compliqué d'avoir une estime de soi, une conscience de ses émotions et de ses sentiments, et donc d'arriver à atteindre ce sentiment d'accomplissement qui mène au bonheur. Il est nécessaire de suivre ce podcast pour pouvoir comprendre la suite de mes propos, car appréhender ce qu'est le bonheur, c'est comprendre en quoi un couple peut rendre heureux. Mais pour qu'un couple rende heureux, il faut d'abord apprendre à être heureux seul. D'où ce podcast. Alors, première étape, il va falloir casser un mythe. Je suis désolé, mais ce qu'on essaie de nous faire croire à grand renfort de publicité, à savoir que consommer et l'avoir rend heureux, c'est totalement faux. Alors on va prendre les choses depuis le début. Et je vous propose de commencer avec l'enfant. Il s'amuse et il prend du plaisir à faire n'importe quoi parce que tout ce qu'il fait lui permet d'appréhender le monde, ce qui l'entoure et les choses qui l'entourent. Il s'émerveille en découvrant le monde et les gens qui sont autour de lui. En jouant, il apprend. Et en apprenant, ça lui permet de continuer à jouer et d'expérimenter ce qu'il a appris. En effet, à quoi joue un enfant quand on regarde un petit peu ce qu'il fait ? En fait, il copie ce que les adultes font. Il met en scène le quotidien qu'il observe. Puis, il trouve du réconfort dans les bras de ses parents, qu'il aime sans rien attendre en retour, simplement parce qu'il existe. À force de jouer, l'enfant découvre ce qui l'intéresse, il commence à apprendre par plaisir et découvre ses propres limites qu'il apprend petit à petit à dépasser à travers l'échec et l'encouragement de ses parents. Un adolescent prend du plaisir en utilisant ce qu'il possède. Il lui faut les derniers jeux, les derniers jouets pour s'amuser, parce que d'autres les lui ont vantés et lui ont dit qu'ils les trouvaient amusants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'amuse pas ou qu'il n'a pas désiré avoir ces choses-là. C'est simplement que d'autres ont éveillé son intérêt à cette activité. Ces activités vont l'intéresser jusqu'à ce qu'il en ait fait le tour, qu'il en ait compris les subtilités, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va passer à un autre jeu ou une nouvelle activité. À moins que ce qu'on lui a proposé d'essayer ne soit trop compliqué pour lui, alors c'est par désespoir ou par frustration qu'il va passer à autre chose. Une fois qu'on devient adulte, le jeu n'a plus vraiment sa place. En effet, l'adulte vit, travaille, consomme dans une boucle sans fin jusqu'à la retraite. C'est bien le paradoxe de la vie. Le retraité, quant à lui, prend du plaisir à repenser au passé, à voir ses enfants et ses petits-enfants s'amuser et grandir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Premièrement, que le bonheur vient de la découverte de ce qu'on ignore. Ensuite, c'est pratiquer et appréhender cette découverte qui fait qu'on s'épanouit et qu'on continue de prendre du plaisir à pratiquer les choses. Enfin, c'est lorsqu'on a maîtrisé quelque chose qu'on prend du plaisir à l'expliquer à d'autres ou qu'on envisage de faire quelque chose de nouveau. Et c'est un cercle qui peut continuer tant qu'on a conscience de prendre du plaisir à faire des choses, et ça va jusqu'à ce qu'on finisse par décéder à un moment ou à un autre. Ou alors qu'on devienne complètement blasé et amer de la vie, à force d'échouer parce qu'on n'a pas appris à faire les choses et qu'on devienne frustré au point de ne plus rien vouloir faire, ou qu'on n'ait aucun objectif de vie, qui sont des choses que je ne vous souhaite absolument pas. Alors, pour être heureux, il faut commencer par être bien dans son corps, pour pouvoir l'utiliser. Il faut ensuite être bien dans sa tête pour être disponible à l'apprentissage et à la mise en pratique de ce qu'on a appris, et il faut savoir gérer ses émotions. Tout cela permet d'avoir une estime de soi et une conscience de soi. Alors, l'estime de soi, on va en parler un petit peu. En ce moment, vous êtes vous. Vous avez une certaine connaissance, vous savez à peu près ce que vous aimez ou non, ce que vous voulez faire de votre vie. L'estime de soi, c'est l'estimation entre ce vous que vous êtes maintenant et la personne que vous voudriez être dans un futur plus ou moins éloigné. C'est-à-dire l'objectif que vous vous êtes fixé et la personne que vous voudriez devenir avec l'ensemble de ses compétences, de ses qualités et de comment elle agit et réagit par rapport au monde.
L'objectif en recherchant le bonheur, c'est de se rapprocher de cette personne que vous voudriez être. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Être bien dans son corps présuppose d'accepter son corps et de l'entretenir, c'est-à-dire de prendre du plaisir à être beau, bien habillé, propre. Lorsqu'on parle du bonheur, entretenir son corps physiquement en faisant de l'exercice, en étant agréable au regard, se fait pour soi, pour se sentir bien, et non pas pour faire plaisir à une autre personne ou parce que quelqu'un vous l'a demandé. Vous devez comprendre qu'avant de vivre avec quelqu'un, vous allez vivre avec vous-même. Si votre corps ne vous plaît pas parce que vous vous trouvez gros ou trop maigre ou peu importe, c'est à vous d'agir pour changer cela en faisant quelque chose. Que ce soit du sport, en mangeant équilibré, en faisant un régime, peu importe. Mais l'action doit venir de vous. Si vous ne voulez pas changer, personne ne pourra le faire à votre place et personne ne pourra vous forcer à le faire. Ainsi, le moyen le plus simple pour se sentir bien dans son corps, c'est de se trouver soi-même beau. L'idéal, c'est de prendre du temps pour se regarder sourire dans un miroir et de souligner ce qui vous plaît chez vous, ce que vous trouvez attirant. Il faut aussi souligner les choses que vous n'aimez pas, mais commencez toujours par voir les choses que vous aimez chez vous. Si vous commencez par penser positif, vous garderez une image positive. Si vous ne faites que voir le négatif et que vous commencez par voir le négatif, vous n'arriverez pas à penser positif derrière. Alors l'idée, c'est de travailler les points que vous trouvez négatifs sur votre corps et de surveiller les changements dans le miroir au fur et à mesure que vous vous regardez dedans. Comprenez que si vous ne vous trouvez pas beau, personne ne pourra le faire pour vous. En exemple, si quelqu'un vous fait un compliment sur votre physique alors que vous vous trouvez gros, disproportionné, pas beau, vous aurez du mal à l'accepter sans le remettre en cause. Et si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous aurez du mal à ne pas y répondre par quelque chose de négatif. Et cette réponse négative sera frustrante pour la personne qui vous fait un compliment. Cette personne qui fait un compliment, ça devrait être vous avant n'importe qui d'autre. Vous devez être le premier admirateur de la personne que vous êtes physiquement parlant. Comprenez également que si vous vous trouvez beau, vous rayonnerez naturellement. En vous trouvant beau, vous aurez déjà une raison de sourire sans avoir à vous forcer, et cela vous rendra attirant aux yeux des autres. Commencez donc par prendre soin de vous, en commençant par vos dents, en étant propre, en faisant attention à vos mains, à vos ongles. Prenez le temps de vous coiffer, c'est très agréable également. De vous parfumer, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Tout cela vous permettra de vous sentir bien dans votre corps et de vous sentir attrayant, déjà pour vous-même, et après envers les autres. Pensez à faire du sport, un peu de marche. C'est simple, c'est efficace, c'est gratuit, et ça entretient le corps. Ensuite, pour atteindre le bonheur, il vous faut des passions. Il va falloir prendre 2 minutes et vous intéresser à ce que vous aimez faire, ce que vous faites par plaisir. Prenez une feuille et notez les activités qui peuvent vous prendre des heures sans que vous ayez un goût de « je perds mon temps en faisant ça » ou « je tue le temps ». Donc ça exclut d'emblée tout ce qui est jouer à la console, regarder la télévision en zappant de chaîne en chaîne sans rien regarder de précis, et se tourner les pouces et se lamenter pendant des plombes. Voilà. Alors, dans les activités qui sont dites épanouissantes, pour certains ce sera le dessin, pour d'autres c'est écrire, chanter, danser, lire, faire des maquettes, des puzzles, peu importe. Trouvez-vous des activités et du temps pour les pratiquer, c'est important. L'idée, c'est que ces activités qui sont épanouissantes pour vous, celles que vous faites par plaisir, sont un échappatoire au fait de subir la vie. Subir la vie, c'est le quotidien à travers la routine du métro, du boulot, du dodo ou l'école pour les plus jeunes. Ensuite, il faut être bien dans sa tête. Et pour ça, il faut avoir conscience de son corps et de ce qu'on aime faire. Donc, vous allez lister, par exemple, toutes les activités que vous faites sur une semaine et barrer de cette liste toutes les activités qui sont absolument nécessaires à votre quotidien.
Donc on aura les courses, le rangement, le nettoyage, le métro, suivre les informations à la télé et le boulot. Tout ça, ça fait partie du quotidien et c'est pas épanouissant. De toute façon, il faut le faire. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez prendre du plaisir à le faire, oui, mais vous êtes obligé de le faire. Donc, directement, la liste de ce que vous faites sur une semaine a dû méchamment se réduire. Maintenant, on va y ajouter tout ce que vous aimeriez faire et que vous remettez au lendemain parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes trop fatigué, trop ceci, trop cela. Comme dit, ça peut être de lire un livre, de faire des puzzles, d'apprendre à dessiner, faire du sport, d'apprendre, n'importe quoi pourvu que vous ayez l'envie de le faire, ce désir d'accomplir ces choses-là. Maintenant, on va retirer de cette liste que vous avez fait tout ce qui n'est pas indispensable à votre quotidien. Donc, regardez la télé en zappant, changer de chaîne constamment pour dire de tuer le temps, jouer à la console, c'est pas épanouissant non plus. Ça va vous permettre de dégager du temps pour ce que vous avez réellement envie de faire. Être bien dans sa tête intervient lorsqu'on a conscience qu'on fait des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on les fait par envie et par plaisir. Tant que vous n'intégrez pas ces activités à votre quotidien, vous aurez du mal à être bien dans votre tête. Également, pour être bien dans sa tête, il faut se débarrasser des tracas. Alors, je vous propose de lister sur une autre feuille tout ce qui vous chagrine dans votre vie et retirer de cette liste tout ce qui concerne le boulot. Les ennuis du travail restent au travail. Ils n'ont rien à faire chez vous dans votre quotidien. Ensuite, retirez de cette liste tout ce sur quoi vous ne pouvez pas agir directement. On va prendre en exemple copain machin qui appelle et qui vous raconte ses soucis pendant des heures. Ou la copine qui appelle tous les jours pour se plaindre de sa vie, qui est morose et qu'elle tombe que sur des cons. Ce sont des choses qui vous nuisent au final. Bien sûr, vous pouvez être là pour eux, les écouter, mais à petite dose. Ils ne peuvent pas grignoter le temps que vous pourriez vous consacrer à vous-même. Et ils ne peuvent pas manger votre énergie. Il faut savoir que consacrer du temps à des gens qui sont dans le négatif vous prive du temps que vous pourriez vous donner à vous-même et grignote votre énergie et votre désir de faire des choses après. Donc voilà, vous pouvez être là pour eux, bien sûr, mais à très petite dose. Tout comme vous ne pouvez pas vous permettre d'imposer votre énergie négative à d'autres personnes. C'est à vous de travailler dessus. On va voir comment juste après. Donc maintenant, il ne devrait plus que vous rester que quelques petites choses sur la liste qui sont des choses qui vous empêchent d'être bien dans votre tête. Mais ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez réellement agir. On va prendre en exemple l'argent, par exemple. Vous voyez comment vous dépensez vos deniers et limitez vos dépenses à ce qui est réellement indispensable pour votre vie et essayez de ne plus gaspiller. Mais quand je dis gaspiller, ça implique par exemple tout ce qui traîne dans votre frigo que vous avez acheté et que vous n'avez pas mangé. Tout ce que vous achetez et qui dort dans un placard. Voilà, tout ça c'est du gaspillage. Gardez cette liste de choses qui sont négatives pour vous, parce qu'au fur et à mesure que vous allez travailler sur votre bonheur, cette liste va évoluer. Donc, pour le moment, elle existe, vous allez apprendre à travailler dessus. On va revenir rapidement sur les choses que vous avez toujours voulu faire. La première étape avant de vous lancer est d'apprendre ces choses. Commencez par vous renseigner sur ces sujets, lisez, regardez les tutoriels qui les concernent, parlez-en avec ceux qui pratiquent ces activités, créez-vous une culture générale autour de ces sujets et approfondissez votre savoir. Cela revient à ce que je disais dans le podcast numéro 1. Quand vous voulez faire quelque chose, vous apprenez, vous rencontrez des gens, vous agrandissez votre cercle de relations et vous vous mettez en valeur parce que vous apprenez des choses, vous évoluez et vous vous sentez grandir. C'est exactement ça. C'est tout ça qui fait partie d'être bien dans sa tête. Alors pour être heureux, il faut ensuite avoir conscience de ses émotions. Il faut savoir que nous en avons 4 de base. La joie, qui est celle que notre cerveau essaie de garder active le plus longtemps possible, la colère, la peur et la tristesse. La colère suit un état de frustration.
Dès qu'on vous dit quelque chose qui va contre ce que vous faites ou contre vos valeurs, vous allez vous mettre en colère pour manifester votre désaccord. En soi, ce n'est pas négatif. Cela permet de vous affirmer et de montrer que vous existez autant que de défendre votre point de vue et vos propres valeurs. Ce qu'il faut, c'est arriver à limiter l'état de colère et savoir la dissiper le plus rapidement possible en revenant à un état de calme et de détente qui permet de revenir naturellement à la joie. La peur s'installe lorsqu'on panique. On panique devant l'inconnu, devant quelque chose qu'on doit faire sans en maîtriser les tenants et aboutissants. On maîtrise ses peurs lorsqu'on maîtrise son corps et qu'on est bien dans sa tête. Pour vaincre la peur, il faut être sûr de soi et de ce qu'on fait. En réalité, la peur, elle nous dit « voilà ce qui va se passer si tu ne fais rien » et nous présente le pire scénario possible, ce qui nous laisse deux choix, agir ou fuir. Le pire étant de ne rien faire. Alors, si on agit, c'est parce qu'on a conscience de ses capacités et qu'on se sent capable de faire quelque chose, on surpasse sa peur. Si on fuit, l'idéal c'est de reculer pour réapprendre et revenir affronter sa peur. La tristesse, c'est la manifestation de ce qui est terminé. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que lorsqu'on est triste, on le reste jusqu'à admettre que quelque chose est terminé. Ça nous a rendu heureux pendant un temps, mais c'est terminé. Quand on réalise que ça est fini, on devient disponible pour découvrir quelque chose de neuf qui va nous apporter une nouvelle joie et créer une nouvelle expérience. La joie, c'est justement lorsqu'on fait des choses par plaisir et par découverte. C'est l'état dans lequel nous devrions être la plus grande partie de la journée. Être heureux d'utiliser ses compétences, de prendre soin de soi, d'apprendre quelque chose à autrui, de faire du sport, de ranger son appartement pour vivre dans un lieu correct, de se faire beau pour soi, de se faire plaisir, de cuisiner quelque chose de bon et d'agréable avec les odeurs qui vont avec. Voilà, tout ça c'est la joie. Le moment me semble bien placé pour parler de l'échec. En effet, lorsque l'on fait quelque chose et qu'on échoue, la tendance actuelle veut qu'on se sente mal d'avoir échoué, qu'on se sente mauvais dans cette action et incapable d'y parvenir. Et donc d'avoir peur de réessayer parce qu'on pourrait à nouveau échouer, et donc d'être en colère encore plus, de ne pas avoir réussi une seconde fois, et une troisième fois, et ainsi de suite. C'est totalement con. L'échec n'est rien d'autre que le constat qu'il vous manque des compétences pour arriver à faire ce que vous avez entrepris. Prenez le temps de voir à quel moment vous avez échoué, prenez conscience de ce que vous avez à apprendre de cet échec, apprenez les compétences qui vous manquent et réessayez pour y parvenir. Parce que l'échec ne sert qu'à cela, savoir si on a les compétences pour arriver à faire quelque chose. En gros, l'échec, il nous dit soit tu y arrives, soit tu vas apprendre quelque chose et tu deviendras meilleur à force de réessayer. Alors, on va reparler du sourire rapidement. Saviez-vous que sourire, rire et s'amuser, c'est ça qui rend heureux, et non le contraire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous attendez d'être bien et d'être heureux pour commencer à rire et vous amuser, vous risquez d'attendre longtemps. Tandis que si vous savez vous amuser, rire et prendre du temps pour vous amuser, c'est ça qui créera ce sentiment de bien-être et de détente. Sachez également que la joie et le rire, qu'ils soient spontanés ou forcés, effacent les sentiments négatifs. Donc au plus vite vous apprenez à rire avec n'importe quoi, au plus vite vous aurez accès à un bonheur instantané, et donc la capacité de vous mettre dans l'état de joie n'importe quand, pratiquement sur demande. L'estime de soi. J'en ai un peu parlé au début de ce podcast, il est grand temps d'y revenir. L'estime de soi se compose de 3 points principaux. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Mais pour que cela fonctionne, il vous faut également une ambition de vie, un but personnel à atteindre. Tout ce que vous entreprendrez pour atteindre ce but fera avancer votre estime personnelle. Donc, dans l'ordre, il faut commencer par savoir ce que vous voudriez faire de votre vie. C'est votre objectif. Pour le dire autrement, c'est l'ensemble des choses que vous aimeriez faire par plaisir et dans lesquelles vous voulez exceller, dans lesquelles vous voulez être bon parce que vous avez envie de les faire. L'amour de soi, on en a déjà parlé, c'est s'apprécier pour qui on est, dans son corps, avec ses propres compétences,
à l'heure actuelle. C'est avoir conscience de ses capacités, de ses limites et de ses lacunes. Vos lacunes sont autant de choses à apprendre pour pouvoir les mettre en pratique et vous sentir grandir intellectuellement parlant. C'est ce qui va permettre aussi à terme de repousser vos limites, puisque c'est vos lacunes qui créent vos limites. Si vous apprenez les choses qui vous manquent, vous repoussez vos limites un tout petit peu plus loin à chaque fois que vous apprenez des nouvelles choses et que vous les mettez en pratique pour les tester. L'image de vous, c'est la manière dont vous vous jugez. Si vous passez votre temps à vous dire que vous êtes nul et ne servez à rien, c'est plutôt mal parti. Au contraire, vous devriez être capable de vous trouver des qualités et de penser à vous à travers celles-ci. Pour y parvenir, vous devriez faire les choses dans lesquelles vous êtes doué et prendre plaisir à apprendre des choses dans lesquelles vous avez des difficultés pour vous sentir meilleur au gré de l'apprentissage. La confiance en soi, c'est la capacité à vous dire que vous avez des qualités, à connaître vos limites et à faire en sorte de les respecter tout en travaillant ce que vous savez faire pour pouvoir repousser vos limites. En faisant attention à ces différents points, donc l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, on travaille sur soi pour atteindre son but, à savoir être une meilleure personne. Et on réduit donc la distance qui nous sépare du « je » que je suis à l'heure actuelle, de la personne que je voudrais être dans un futur proche. Donc c'est l'estime de soi entre le soi qu'on est maintenant et le soi qu'on voudrait être. Avec tout ça, on n'a pas parlé de ce qu'est le bonheur exactement. Le bonheur, c'est faire ces choses par plaisir, en respectant une règle simple, le SMART-F. C'est-à-dire que tout ce que vous faites doit avoir un but. L'objectif étant de travailler l'estime de vous-même. Le SMART-F, c'est faire des choses qui sont en rapport avec l'estime de soi, donc votre objectif, que vous aurez découpé en étapes simples, mesurables, atteignables mais ambitieuses, réalistes, temporelles, écologiques, économiques, le tout en étant fun. Un petit exemple s'impose. J'aime apprendre celui des maquettes, parce que c'est très amusant de partir d'un tas de pièces et d'arriver à un objet fini qu'on peut exposer et montrer à ses amis. Si vous n'en avez jamais fait, vous avez certainement imaginé en avoir une dans le salon. Mentez pas, je suis certain que pour les fans de Star Wars, avoir un X-Wing à côté de la télé, ce serait génial. Ou ce grand château en Lego, la Batmobile pour les fans de Batman, un bataillon de petits soldats et une armée de Warhammer 40 000. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans. Admettons que vous vous rendiez à la grande surface du coin et que par le plus grand des hasards, une maquette énorme y soit exposée. Si votre objectif est de la reproduire, et ce, immédiatement, vous allez directement acheter toutes les pièces, la colle, la peinture, et vous allez vous y mettre. Manque de bol, c'est compliqué, il faut être minutieux, ça prend un temps fou, ça vous énerve, vous râlez, et les pièces finissent dans une boîte et dans un coin bien caché. En gros, vous y aurez perdu du temps, de l'argent, l'estime de vous-même, et il est probable que vous n'ayez plus jamais l'envie de faire une maquette parce que ça vous aura gonflé. Ça peut même aller jusqu'à décourager ceux qui voudraient essayer d'en faire à cause de votre mauvaise expérience. Maintenant, on va prendre ce même exemple, mais en étant modéré et en appliquant le SMART-F. Donc, cette grande maquette énorme, oui, c'est votre objectif, mais c'est votre objectif final. Un jour, vous serez capable de la reproduire et de la faire tout seul. Mais à ce stade, vous êtes conscient qu'il serait plus judicieux de commencer petit. Donc, vous allez prendre un petit modèle avec quelques pièces. C'est facile à faire, c'est vite peint, c'est vite construit, et en quelques heures, le résultat y est. Alors vous passez à un modèle plus complexe, puis à un autre, et à force d'arriver à faire des modèles de plus en plus compliqués, vous arrivez à faire cette énorme maquette qui paraissait légèrement démesurée à la base. Pourquoi ? Parce que vous l'avez fait d'une manière constructive. Chaque modèle était simple à vos yeux, vous y avez passé le temps nécessaire à petite dose chaque jour ou en une fois par modèle selon la complexité. C'était donc mesurable de manière temporelle. L'objectif de construction était atteignable pour vos compétences tout en étant ambitieux puisque vous étiez néophyte et à chaque modèle vous avez avancé dans la complexité. Chaque modèle était réaliste selon vos compétences. Vous n'êtes pas passé d'un modèle de, 30 pièces à 200 pièces en une fois, mais bien par étapes.
Du coup, c'était écologique et économique parce que vous n'avez pas dépensé d'argent plus que nécessaire pour le faire et vous êtes arrivé à chaque fois à un modèle fini. Donc il n'y a pas eu de gaspillage. Et au final, vous y avez pris du plaisir. Donc petit à petit, à chaque modèle, vous êtes devenu meilleur dans la conception de maquettes, vous avez donc travaillé sur l'estime de vous-même, vous y avez appris de nouvelles compétences que vous avez mis en application, et vous avez atteint un résultat meilleur à chaque fois que vous avez construit une nouvelle maquette. C'est ça, travailler et faire les choses par plaisir pour arriver à travailler sur l'estime de soi. Il me reste à vous dire que pour être heureux et pour atteindre le bonheur, vous devez fixer vous-même vos propres objectifs et agir vous-même pour les concrétiser. C'est être vous-même qui vous rend unique. Pour cela, vous devez absolument avoir confiance de vos propres capacités, de ce que vous voulez apprendre et de ce que vous souhaitez réellement faire. Voilà. Et il me reste à vous fixer rendez-vous au prochain podcast où on va parler de la manière de se distinguer envers une personne qui a attiré votre attention. Et plus tard, on parlera de comment atteindre le bonheur, mais à deux cette fois-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt.